Les formules des événements, ce sont les interconnexions des maisons. Lorsque un événement en donne lieu à un autre et le deuxième événement enclenche le troisième. Dès que vous commencez à gagner de l'argent, vous vous retrouvez face aux grosses dépenses ou vous tombez malade du coup. Ce sont des sortes de scénarios qui peuvent être tracés. Parfois, il arrive qu'un événement positif entraîne un événement négatif et vice-versa. La formule la plus simple des événements est la planète dans la maison. La personne rencontre le même type de personnages, des gens créatifs, les artistes, des chanteurs, des poètes, des peintres, des alcooliques, des hommes qui sont perdus dans leur vie. Tiens, on va se dire, la personne doit avoir Neptune dans la maison 7. Les formules peuvent être déformées, parfois elles se manifestent de différentes manières, mais il y aura toujours un scénario central en gros. Le maître de la maison 2 dans la maison 8. Quelle formule est suspendue ici? Que dois-je échanger selon le signe de la maison 2? Car il s'agit de l'échange dans le but d'obtenir des avantages, ce qui est le principe du canal de Vénus de la maison 2. Donc, qu'est-ce que je dois échanger? C'est le signe de la maison 2 qui le dira. C'est le signe où se trouve la cuspide dans la maison 2. Et comment échanger? Comme le maître de la maison 2. Où échanger? Comme le maître de la maison 2 en maison. Dans notre exemple, le maître de la maison 2 est dans la maison 8, donc il s'agit des pourcentages, du profit, de la valeur ajoutée, des investissements, des projets risqués, non, si Saturne est maître de la maison 2. Mais néanmoins, c'est la délégation, c'est l'utilisation des ressources des autres pour gagner votre propre argent. C'est une sorte de parasitisme, mais pas un billet de faveur. Vous devez d'abord donner quelque chose de vous-même, rappelez-vous la leçon sur Pluton, afin d'obtenir 10 fois plus. Si vous venez et prenez tout simplement ce qui appartient à quelqu'un d'autre, alors la maison 8 vous enlèvera ce qui n'est pas à vous et également ce qui est à vous. Si vous ne pouvez pas vous permettre les investissements, alors ça pourrait être, par exemple, toute situation, vous pouvez obtenir un pourcentage sur les ventes ou sur l'organisation d'un événement, par exemple. Pluton, maître de la maison 11, dans la maison 7. Comment devenir célèbre? Par l'attention, les conflits, Pluton, avec les partenaires, maison 7. Aussi, épouser un personnage plutonien. Ces liens peuvent être très atypiques, d'accord, entre les maisons. Et justement, l'astrologie montre la vraie vie. Le même mariage n'est pas toujours réalisé sur les enfants, sur la famille, sur la nourriture délicieuse, comme le dit la société. Le mariage peut être basé et se tenir sur l'argent, sur votre initiative, et pas sur l'initiative du partenaire, du mari, sur le bénéfice mutuel, sur les voyages. Si vous avez des formules 7-1, 7-12, elles doivent être réalisées. Dans le cas contraire, la maison du mariage s'effondre. N'oubliez pas les différences entre Vénus, c'est la psychologie, c'est la façon dont je veux construire une relation, et la maison 7, qui est le scénario du mariage que la vie vous donne. Les aspects des planètes sont de la pure psychologie. Vénus, Trigone, Pluton. Vous devez écraser, dominer, faire preuve de volonté et de pression dans une relation. Lorsque nous analysons les aspects des maîtres, nous ajoutons une charge événementielle. En principe, tout sera le même, mais ce qui s'est ajouté, c'est que tout cela affecte la maison 1. Si notre Vénus, dans notre exemple en trigone avec Pluton, est maître de la maison 1. Les aspects du maître jouent le rôle d'un fixateur. Comment pourrais-je garder, préserver la maison? Dans tous les cas, si vous appuyez sur le maître, la maison s'allumera. La question est, allez-vous pouvoir conserver cette énergie? Faire en sorte que cette énergie ne se transforme pas en minus. Et ici, vous devez utiliser le maître de la maison en maison et les planètes dans la maison.
Le fait que les maisons angulaires soient fortes, c'est un mythe. C'est un langage purement symbolique. La maison 6 est faible symboliquement. Dans cette maison, il y a beaucoup de situations que nous ne pouvons pas changer, car ce sont les situations de soumission, de subordonnance, d'acceptation. Les situations des maisons 6, 9, 12 et 3 requièrent de nous l'acceptation de la situation. Ils sont faibles symboliquement, mais pas dans la vraie vie, pas dans le vrai thème du natif, d'une personne. Les maisons angulaires 1, 4, 7 et 10 sont les maisons où nous pouvons montrer beaucoup de notre initiative. Mais c'est le symbolisme, c'est la philosophie de l'astrologie. Et nous nous souvenons que nous ne transférons pas la philosophie de l'astrologie dans un vrai thème vivant. Le soleil en maison 10, qu'est-ce que ça veut dire? Le destin exige tout simplement que vous utilisiez le soleil, sa fonction, dans le domaine de l'avancement, de la carrière, de l'ascension sociale. C'est tout. L'interprétation de cette position du soleil dans la maison se termine avec cela. Cela ne signifie pas que la maison est forte si les luminaires s'y trouvent. La maison 11, Uranus, Verseau, ce sont les situations de planification, c'est la foule, c'est tout ce qui est lié à l'avenir, les attentes, la contemplation. Les maisons 11 et 12 sont les maisons de la réalité parallèle. La maison 11, ce sont toutes les tendances sociales, la mode aussi, car Saturne et Uranus définissent le cadre et les limites, mais pas l'amitié, pas non plus la charité, car Uranus et Saturne sont les planètes très froides. Le soleil en maison 11, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez devenir un leader pour la foule dans la politique. Un fonctionnaire à des postes élevés passe de la maison 10 à la maison 11 s'il se lance dans la politique. Une autre erreur de l'interprétation de la maison 11 après l'amitié, c'est que la maison 11 est soi-disant la liberté. La liberté se trouve dans n'importe quelle maison, dans chaque maison. Cela dépend de la façon dont nous l'utilisons, la maison je veux dire. Bon, aussi la liberté. Il n'y a pas de liberté dans la maison 11 dans notre compréhension quotidienne. La démocratie va sur la maison 11, oui, car en elle, il y a l'archétype de la foule. L'architecte, le constructeur urbaniste, oui, c'est la maison 11. Mais nous ne déterminons pas la profession selon les maisons. Si la maison 11 est remplie, cela veut dire que la vie placera la personne, le natif, dans les situations où il va devoir planifier, prévoir, contempler, etc. Mais dans quoi exactement? C'est l'orientation de carrière qui vous le montrera selon les critères du choix de la profession. Prenons notre exemple de la formule 2-8. Le maître de la 2 est dans la 8. Pour gagner de l'argent, vous devez utiliser l'argent des autres. Et ça n'a pas d'importance pour le destin si il s'agira de la valeur ajoutée et des intérêts ou des dettes et des prêts. Car lorsque vous contractez un prêt, vous utilisez toujours l'argent des autres, mais avec le signe moins. Il n'est pas important pour le niveau événementiel, il s'en fiche en fait, comment cette formule va se jouer. D'accord? Et ici, l'univers vous donne la liberté de choix. Vous jouez la formule dans le plus ou dans le minus. Mais la formule se réalisera de toute façon. Vous ne pouvez pas changer le code de 8 en code de 9. Mais vous avez la possibilité de jouer la formule de 8 au pôle supérieur. Et la tâche de l'astrologue est de trouver les formules qui se sont jouées ou qui se réalisent au présent négativement dans votre vie, de trouver pourquoi tel ou tel événement négatif s'est produit et comment le corriger en transférant la formule de l'événement au pôle supérieur. L'espace de temps que nous étudions, du moment de la naissance jusqu'au moment de la mort, est conditionnellement divisé en 12 domaines d'expérience que nous acquérons à l'aide des 10 maîtres cosmiques, les 10 planètes qui affectent notre conscience. En astrologie, c'est le symbolisme des maisons qui parle de l'expérience émotionnelle de la vie, qui n'est pas chaotique, mais est ordonnée dans le temps,
Les situations liées à une expérience particulière sont récurrentes et leur rythme est fixé par les cycles des planètes. Le premier point angulaire, c'est l'ascendant, c'est le point d'immersion dans le monde matériel au moment de la naissance physique. L'âme s'incarne dans un corps physique car elle en a besoin afin de se manifester. Mais la personnalité qui entre dans un corps est confrontée à une expérience terrestre qui est inévitablement liée à la souffrance physique. L'accouchement, les maladies, les blessures, le vieillissement, la mort. Ceci est représenté par le symbole graphique de l'ascendant, de la planète Terre, la conscience spirituelle qui est reflétée par le symbole du soleil, le cercle avec un point à l'intérieur, est subjuguée par la conscience terrestre, celle de tous les jours, la croix de la matière, voire même souvent étouffée par elle. Le troisième point angulaire, le descendant, la maison 7, en combinant l'expérience de la vie terrestre, souvent associée avec la souffrance, avec l'expérience des vies passées, l'homme apprend le contact harmonieux avec autrui. Dans le symbolisme de Vénus, l'anneau de l'esprit se levant au-dessus de la croix de la matière, est représenté le sens de la conscience spirituelle. Quand l'individu a déjà appris à être harmonieux, la conscience supérieure ou spirituelle domine la souffrance. Plus la conscience spirituelle est développée chez une personne, et moins elle souffre. Par conséquent, l'axe horizontal ascendant-descendant est l'axe de l'évolution spirituelle. L'âme humaine va passer à travers de nombreuses incarnations terrestres, se réalisant dans les principaux domaines d'expérience, jusqu'à ce qu'à travers la configuration de l'ascendant d'une de ces incarnations, elle apprenne à se sentir comme Dieu. C'est l'essence du symbolisme de la croix gammée arienne, la roue de la vie. En d'autres mots, le but ultime de toutes les vies humaines est d'acquérir la capacité d'aimer et d'avoir un énorme pouvoir sur ce monde. Curieusement, le corps physique est le pôle inférieur de la maison 1. Pensez-y, Mars et Soleil sont les significateurs de la maison 1 et ils n'ont aucun rapport avec l'apparence. Ils donnent du charisme, de l'énergie, car c'est une maison de feu, Bélier. C'est l'impression que je laisse après moi. C'est ce qui me rend unique, individuel. Si une personne ne réalise pas la maison 1, alors il ne lui reste seulement son apparence. Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir l'air très bien, mais ils n'ont pas de personnalité, ils sont vides. Vous ne vous souvenez même pas de leur visage. C'est le niveau inférieur de la maison 1.